J'ai reçu la commande de chez Autodoc pour la X. Donc j'ai pris du nettoyant fin de bombe. La petite durite qui va sur le cache culbuteur. Le renifleur. Ensuite les plaquettes. J'ai pris du Brembo. J'espère que c'est les bonnes. Et ensuite 4 disques, enfin 2 disques pardon. Et pareil, en Brembo. Avec les petites vis pour serrer tout ça. Et ben, il n'y a plus qu'à se lancer et à faire le montage. Petit lézard. Donc là je vais changer disque, plaquette. Donc je vais rentrer le piston au tournevis. Hein. C'est pas... Hop. Donc, hop. Essayer de le rentrer. Ça. Attention, hein, je fais ça parce que je change les disques aussi. Hein. Sinon je m'amuserai pas à faire ça. Hein. Que là je force vraiment sur les plaquettes. Je force tout doucement mais sur les plaquettes. Donc là je fais rentrer le piston. Voilà. Alors donc là je viens d'agresser après ici à l'intérieur là pour que ça coulisse bien, mais bon ça ça coulisse bien.
Donc maintenant, je vais faire sauter ces deux goupilles là pour extraire ça, sortir les plaquettes. Et derrière, il n'y a pas besoin de démonter l'étrier. J'enlèverai le disque qui est bien attaqué quand même. Donc le mieux c'est un chasse-goupille, mais bon, j'en ai pas, donc je vais faire avec un tout vieux tournevis. Chasser celle-ci. Alors je vais mettre un peu de nettoyant frein. Ensuite un petit tournevis ici, tac. Le ressort qui saute, c'est normal. Voilà. Donc les goupilles, je vais la faire sortir celle-ci en passant par là. Hop. Voilà. Donc, je passe un coup de brosse de fer dessus. Ça, on regarde bien. Donc c'était monté comme ça. Donc les fils passent dans la graffe. Hop. En bas. Ça devait bien marcher. Donc la graffe comme ça. Je la pose bien à plat. Hop. Donc au niveau des plaquettes, celle-ci, il n'y a rien dessus. On voit bien qu'il n'y a pas d'encoche. Ouais, c'était pas si usé que ça. Pas si usé que ça. Par contre, celle-ci, on voit bien qu'il y a les encoches dessus. Donc ça vient rentrer dans le piston. Hop. Ensuite ici, c'est du torx. Je vais chercher la torx. Une petite torx.
peu rouillé, donc j'ai dû mettre du dégrippant et y aller. Comme je change, je tape dessus et voilà. Donc on voit bien, là il est bien usé. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il est bien usé. Alors on va nettoyer tout ça. Nettoyer enfin. Donc je prends de nouveau disque. Donc ça c'est le Brembo. On voit bien qu'il est gras, hein, donc un bon coup de nettoyant frein. Pas hésiter. Voilà. En face. La nouvelle vis, ça sert juste pour le maintenir. Et là on est sur du cruciforme bien évidemment. Alors le tournevis cruciforme il est là. Qu'est-ce qu'il y a comme sirène? C'est bon, ça bouge plus. Maintenant les plaquettes. Donc, une. Donc celle-ci, comme on l'avait vu, va là-bas. Bien pensé à la faire rentrer dans le piston. C'est tout neuf, donc je vais passer un coup de nettoyage ici d'abord. Un coup de
Attention les soufflets, hein. Pas la brosse de fer sur les soufflets. Hein. Alors pourquoi ça rentre pas? Ah, voilà. Ok. Alors celle-ci elle rentre pas terrible. Est-ce que je suis sur la même taille exactement? Bon alors, petit souci, c'est que sur les nouvelles plaquettes que j'ai commandées, il y a cette petite plaque métallique qui fait le tour. Alors que sur les anciennes, ça, il n'y a pas. Donc, on va s'adapter. Hein. Donc, j'ai démonté, elles ne sont pas si usées que ça les plaquettes. Donc j'ai démonté la petite plaque métallique que j'ai montée sur la nouvelle. En lieu et place. Et ça devrait rentrer normalement tout seul. Et bien voilà, ça rentre nickel. Tac. Dans le piston. Hop. Alors, on repousse. Et trier pour mettre la deuxième. Donc je vais faire le même montage sur celle-ci. Donc c'est là, hop. Donc je tire tout simplement ça. Voilà. Sans abîmer le fil. Je vais récupérer sur celui-ci qui est un peu grippé. Hop. Hop. Et je remonte. Donc, tac, sur celui-ci. C'est exactement le même modèle. Et voilà, donc je peux mettre la plaquette. Serrer un peu plus le disque. Hop. Et voilà. Ça va très bien. Hop. Alors ça va là comme ça. Celui-ci, non. Donc celui-ci passe pas là. Donc il passe comme ça. Ok, et il va là. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre la petite boupille. Dedans. Le morceau ici. Allez, on remonte tout ça. Celle-ci a glissé. Alors, tac. Il faut la glisser bien dedans. Sans taper sur le fil. Très bien. Hop. Ensuite, l'autre plaquette. Voilà, donc les plaquettes remontées. On fait bien passer les fils dans la petite agrafe. On remet les goupilles. On fait attention à ce que ça ressorte bien ici. Là, je vais tourner. Vous voyez bien, mais c'est à fleur ici. Hein. Bien faire attention que les goupilles traversent tout. Je vais rebrancher le système
Je sais pas à quoi ça sert parce que je pense que j'ai jamais vu ça. Hop. Voilà. Et on va s'attaquer ensuite à l'autre côté. Allez, je vous reprends après. Donc, tout est remonté. Un petit coup de nettoyage au nettoyant froid. Des deux côtés. Voilà. Je vérifie que là c'est bien serré, c'est bon. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter la roue. Donc, je vais mettre à 1. Et ensuite, serrage au couple à 90 Newton. On est bon. Donc, on va faire l'autre côté. Et ce sera terminé pour les freins. Voilà, donc on fait le même mode opératoire de l'autre côté. Et les plaquettes et les disques sont changés, sont filmés. Ça prend pas tant de temps que ça.